qu'une assemblée de nobles dames se retrouvait dans un salon de la butte aux cailles pour y faire tapisserie, Morel y vit un signe qui l'incita à sortir de la mélancolie où l'avait plongé la mort du pauvre Charlus. Celui-ci ne l'avait-il pas incité à mettre au jour une parenté bienvenue, non seulement avec les ducs de Brabant, mais aussi avec la reine Mathilde, souveraine brodeuse de la tapisserie de Bayeux, grâce à d'habiles, érudites et idoines généalogies, savamment tissées par des experts trop grassement rémunérés, pour ne point dire le vrai. Arrivant au salon, il salua brièvement ces dames, et son attention fut aussitôt attirée par l'aspect hiératique ou grotesque des personnages qui lui parurent éminemment mérovingiens, selon l'expression empruntée au baron défunt, car il ignorait, ayant étudié le violon et non l'histoire, que sa supposée ancêtre était de famille anglo-normande, au mieux viking ou carolingienne, mais non mérovingienne. Ainsi font les snobs, qui préfèrent le clinquant de l'illusion à une réalité plus décevante, complexe et nuancée. Un détail toutefois, d'abord passé inaperçu, revint bientôt frapper sa mémoire et, comme dans le tableau de Magritte du même nom, où l'on voit un personnage d'apparence sereine mais marqué à la tempe d'une blessure sanglante, il l'occulta bientôt tout le reste, personne présente et personnage de la recherche, avant de revenir le frapper. Ce détail, les lettres A-K, initiales de l'artiste au dessin si mérovingien, jeté comme un appât dans les eaux poissonneuses mais troubles de ses souvenirs, d'abord ne remonta nulle prise, malgré tous ses efforts. Enfin, la chose apparut. AK, bien sûr, pour AK-47, c'est Kalachnikov de sa jeunesse exaltée et militante, où il s'entraînait à la guérilla urbaine et avait donc appris à manipuler ses armes, éprouvant alors, comme l'avait narquoisement noté Bergotte dans Le mannequin d'Osier, la joie innée de tirer des coups de fusil. Sensation alors confondue, il s'en rendait compte à présent, avec la trouble pureté de sa détermination révolutionnaire. C'est cela que j'aurais dû faire, conserver mes idéaux de jeunesse au lieu de m'égarer dans le snobisme et l'affectation de virilité. Charlus, qui au fond était une femme comme avait su le deviner le narrateur, m'a montré, malgré mes ingrates postures de renchérie, que la vérité était du côté de la douceur et de la bonté. Donc, foin de calache que je laisse aux faiseurs de pétarades, je vais me faire brodeur à l'instar de ces dames, militer pour la fin du patriarcat et l'avènement de l'égalité. Voulant incontinent œuvrer pour la mission prescrite par cette révélation, il se saisit d'une aiguille pour apporter sa pierre à la tapisserie de Combray. Las, plus ailé qu'habile, il limita sa contribution à une piqûre qu'il se fit à l'index. Avant de perdre conscience, il se rappela soudain avoir négligé son rappel de vaccin contre le tétanos. Quand on voulut le relever, on s'aperçut qu'il avait rejoint son cher baron au rose paradis des amours masculines. Ce fut le premier martyr de la tapisserie de Combray. Bravo!